Coucou! Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose que j'ai fait il y a pas très longtemps. Arthur, l'ingé son de mon groupe, il a une chaîne YouTube. Et sur cette chaîne, il fait des vidéos plutôt rigolotes. Je t'avais déjà parlé de lui parce qu'il y a un an ou deux, on avait enregistré Purée Saucisse. Oui, c'est le vrai titre de la vidéo. À ce moment-là, je l'avais fait sur une batterie électronique et on avait ensuite utilisé une batterie virtuelle pour avoir un son plus sympa. C'était la solution la plus facile pour enregistrer à ce moment-là. Petite précision tant qu'on y est, Arthur c'est un ingé son plutôt dédié au live qu'au studio. Donc forcément si tu lui demandes il te dira que c'est pas un professionnel du studio. En tout cas, c'est un ingé son. Donc c'est quand même un professionnel du son. Ok? Voilà, on a le truc. Arthur, sois conscient de tes compétences. Sur son dernier projet, Sèche Kiki, il voulait profiter de l'occasion pour enregistrer une batterie acoustique. Évidemment, il m'a demandé si je voulais le faire. Et évidemment, j'ai pas réfléchi et j'ai dit oui. Parce que ça m'éclate, en fait, d'enregistrer des trucs pour lui. Donc à ce moment-là, lui, il avait déjà enregistré, il avait déjà fait une maquette avec la guitare, avec les voix, avec les basses et avec une batterie virtuelle. Pour Arthur, même si je sais qu'il sait un peu jouer de la batterie, parce qu'il en a une, c'est une manière plus efficace et plus facile pour lui de le faire. Donc il avait déjà fait cette première maquette qu'il m'avait envoyée, et moi je m'en étais servi pour travailler à la maison, et du coup essayer de me rapprocher au maximum avec mon jeu, à moi, sur ce qu'il proposait déjà dans cette maquette. Arrivé là, moi je lui ai aussi fait une maquette de ce que je pouvais proposer. On en arrive donc au jour où on décide de faire ce studio chez lui. Et j'en profite donc, parce que j'ai filmé, sans trop savoir où j'allais, je te le cache pas, j'ai posé la caméra et on verra. Mais donc je suis parti chez lui avec ma batterie, et c'est là que commence cette merveilleuse expérience. Le début de toute chose, c'est de se placer, et de choisir son matériel. Là, on avait en l'occurrence le choix mais sur les éléments de deux batteries. Voilà, Arthur, c'est mon ingé son, donc il connaît ma batterie et il connaît la sienne, évidemment. Donc on savait déjà qu'on allait utiliser sa caisse claire parce que ces morceaux, c'est des morceaux de punk, et moi, je fais du rock. Même si je sais faire du punk, j'ai plus vraiment une batterie faite pour. Donc on a choisi sa caisse claire. Mais j'ai quand même passé un bon moment à la réaccorder. Merci Arthur. Pour qu'elle sonne comme on voulait. Ça sonne la mort. Ça c'est super bien. Voilà. Ça sonne la mort. Ça sonne la mort, tu sais. Black Panther, t'as vu? Par facilité aussi, on a choisi sa grosse caisse puisqu'elle sonnait déjà très bien et qu'elle était en place. Et comme on est des flemmards et que ces fûts, il les a pas accordés depuis 10 ans, je sais même pas s'il les a accordés un jour, mais ces fûts étaient pas accordés, ça allait nous prendre beaucoup trop de temps. On a pris les miens parce qu'on les connaît, et justement on les a accordés ensemble, les miens, pour qu'ils sonnent bien, et ça allait quand même aller sur du punk, parce que, attention, si je dis que je fais du rock, je fais pas du rockabilly, On est quand même plutôt sur une base où on est des mecs qui écoutent aussi du punk, et voilà, la sonorité punk rock, on l'aime bien. Donc on n'est pas si loin que ça, mais j'ai pas une caisse claire et des cymbales pour faire du punk. La complication là-dedans, c'était simplement de choisir les bonnes cymbales entre toutes celles qu'il avait et celles que j'avais pour trouver quelque chose qui soit cohérent dans le son et qui aille bien et qui soit correct par rapport à ce qu'on voulait proposer au final. Donc ça nous a pris un peu de temps, mais on est arrivé à ce qu'on voulait. On en vient au moment où on s'installe. La particularité là-dessus, c'est évidemment de bien placer ta batterie dans ta pièce, puisque tu vas l'enregistrer. Et là, on en vient évidemment sur un moment où c'est que les compétences d'Arthur, bien évidemment, et où là, lui... Alors, pour ceux qui s'y connaissent en captation audio et qui vont tomber là-dessus, vous allez vous dire, putain, les malades, ils ont mis combien de micros sur cette batterie? Et je vais vous dire tout de suite, les malades, ils ont mis, je crois, 16 ou 17 micros, parce qu'en fait, Arthur a profité de cette session pour s'entraîner sur l'enregistrement d'une batterie et pour essayer des choses. Donc t'as 3 caisses claires, 3 grosses caisses? Ouais, 3 grosses caisses, ouais. Il a utilisé ce moment pour voir si le fait de mettre un micro à tel endroit ou tel micro sur tel élément, voilà, voir si c'était cohérent, si ça servait à quelque chose, comment ça sonnait. Il y a des trucs un peu chelous. Il y a du test. Ouais, et il y a une en mono que je vais bien passer dans la distorsion ou tu vois, pour bien nous éclater la gueule. Mais donc une fois que les micros sont en place, on les a câblés.
Et là, la particularité aussi, c'est qu'on est au rez-de-chaussée et que Arthur, il est 2 étages au-dessus dans sa maison. Donc il y a un petit truc de communication qui va être compliqué. Bah, ce mode de communication qu'on a utilisé, c'est celui que tu vas avoir quasiment dans tous les studios. Le fait que toi, de toute façon, dans un studio, hein, tu vas avoir un casque. Alors pour le coup, là, moi, c'est des ear monitors, donc c'est juste un casque intra-auriculaire. Mais donc moi, là-dedans, je vais avoir mon morceau et je vais aussi l'avoir lui qui me parle depuis sa cabine au 2e étage. Et moi, j'ai mon micro que j'utilise pour communiquer avec lui. Donc une fois que la batterie est en place, en fait, bah, l'étape qui vient derrière, c'est comme toujours en studio ou en live, faire des balances. La différence, c'est qu'en live, tu fais tes balances, les instruments les uns par rapport aux autres. Et en studio, tu fais tes balances de ton instrument. Donc on fait nos petites balances, notre petite popote. Et une fois que tout ça est prêt, on a refait des écoutes en fait du morceau. Pour valider ensemble, et ben en fait, qu'est-ce qui était le plus efficace entre ce que lui a proposé et ce que moi j'ai proposé? Est-ce qu'il y avait un entre-deux? Est-ce qu'il y avait un truc qui serait plus efficace que ce qu'on a fait tous les deux? Est-ce qu'il y a des breaks qui sont mieux d'un côté que de l'autre et que du coup, par exemple, si celui-là je l'ai pas fait parce que je sais pas le faire, il est mieux? Merde, bah, va falloir que j'arrive à le passer. Mais voilà, on a dû passer, je sais pas, peut-être une bonne demi-heure, 3/4 d'heure comme ça, à reprendre tout le morceau, à le valider ensemble et à se dire ok, ben on va le faire comme ça. Quand ça c'est validé, je passe derrière la batterie. Et le but premier, pour moi, c'est de rentrer 3-4 fois d'une traite, parce que le morceau est pas long, et en vrai, même s'il était long, je pense qu'on aurait fait pareil. Mon premier but, c'était de rentrer d'une traite 3-4 fois bien le morceau, vraiment carré, sans accroche, sans truc bizarre au milieu, pour qu'on ait une première base saine. Et que sur cette base, on puisse revalider ensemble si oui c'est efficace ou non par rapport à la voix, à la guitare, à la basse. Est-ce qu'il y a des choses à corriger? Et s'il y a des choses à corriger, eh ben on n'est pas obligé de reprendre tout le morceau. En fait, c'est là tout l'intérêt. Par exemple, je sais pas si sur le refrain il y avait une partie qui au final ne va pas parce que j'en sais rien, on était sur une crash et que c'est beaucoup trop violent parce qu'on n'entend plus la voix. Et ben là on peut se dire ok, bon ben on reprend que le refrain et on va l'essayer sur un charlet ouvert, on va l'essayer sur une ride, on va l'essayer de plein de manières différentes. On pouvait tout changer finalement, on pouvait tout réadapter, on pouvait tout retravailler et on avait une journée à consacrer pleinement sur un morceau de 40 secondes. Donc dis-toi que on était plutôt bien. Donc voilà, première passe, rentrer plusieurs fois le morceau d'une traite, on se remet ensemble, on réécoute, on revalide et on revoit ce qu'il faut bouger. Donc on a eu à ce moment-là, je pense qu'on avait justement un bout de refrain à modifier et quelques breaks qui étaient pas si efficaces. Et donc, arrivé là, c'est retour sur la batterie. Et alors là, c'est vraiment sur, eh ben je sais pas, peut-être un bout de refrain qui fait 2 mesures. Tu vas te l'enchaîner pendant 10 minutes, peut-être. On était sur ce refrain à essayer des trucs, justement, sur la ride, à rajouter une petite caisse claire par-ci. Il n'y a peut-être pas assez de grosses caisses, une crash, une connerie. Plein de choses comme ça. Et la deuxième chose qu'on a retravaillé, c'est un break. Qui passait pas très bien, qui était pas fluide. Comme je suis pas très bon, du coup, on a passé pas mal de temps dessus. Je me suis crispé, on a fait une pause, on a pris un petit café, on y est retourné. Et on l'a rentré. Quand tout ça est fait, tu retournes dans la cabine avec l'ingé son. Tu refais des écoutes, tu reconfirmes tout, tu bloques tout, en fait. On exportera les breaks, on les proposera guitare. Easy Drummer. Non, mais les breaks sont bien si tu veux, mais en fait, tu te rends compte qu'en fait, même si là, c'est pas enregistré avec les moyens tu sais, avec les gros moyens, bon, il y a rien à voir. En tout cas, il y a une réelle différence, quoi. Ah, genre, ouais. Tu sens que la batterie, elle vit là, en fait. On a tout réécouté, tout revalidé, tout bloqué, tout confirmé. On en est arrivé au moment où, ça y est, notre morceau est dans la boîte, on est content. Et ben voilà, super. C'est cool, ça sonne putain de bien. Et mine de rien, pour
vulgairement un premier enregistrement un peu poussé chez lui. Là, on a un son vachement cool, quoi. Je trouve qu'on a fait un truc vraiment cool. Alors déjà, cette vidéo, je la sors après qu'il ait sorti la sienne, puisque c'est une espèce de backstage, c'était complètement con que je la sorte avant. Donc je vais quand même essayer de te mettre un lien direct vers sa vidéo. Si je peux pas, je vais la foutre en commentaire, et au pire du pire du pire, j'ai une playlist qui s'appelle Avec les copains, où il y a déjà purée saucisse, et où je vais rajouter bien évidemment Sèche Kiki. Et puis je vais pousser le vice, et pourquoi je fais pas tellement de vidéos sur cette chaîne, c'est que cette année j'en ai passé bien plus à en faire pour la chaîne de mon groupe, pour 21 grammes. Et en fait j'ai fait des vlogs pendant les concerts, donc j'ai filmé pendant les concerts. Je trouvais ça vachement intéressant, et d'une certaine manière, ça montre aux gens lambda tout ce qu'implique un concert. Ceux qui nous suivent mais qui peuvent pas venir nous voir, ça leur donne des petits bouts du concert, donc c'est sympa. Et pour les musiciens aussi, je trouve que c'est un truc assez sympa, parce que tu peux voir tous les aléas d'un concert, que ce soit les balances, que ce soit le rangement, que ce soit, je sais rien, plein de choses, parce qu'il s'est passé plein de choses cette année. J'ai commencé, la première vidéo, c'était il y a quasiment un an, et en fait j'en ai fait en grosso merdo une par mois, et ça m'a bien occupé. Donc voilà, c'était ma mini propagande. Va voir Tuturnevis, parce qu'il fait des vidéos vraiment rigolotes, et c'est lui qui fait tous les morceaux tout seul. S'il te plaît, va voir 21 grammes, parce que je me suis bien cassé le cul à faire des vlogs. Je vais essayer de faire une playlist pour ça aussi, parce que voilà, c'est quand même mon taf. Puis merde, je les filme, je les monte et je joue dedans. Au bout d'un moment, je vais pas les publier sur ma chaîne, mais je nourris d'autres chaînes pendant que la mienne se meurt. Sur ces belles paroles, je te dis à bientôt, hein. Je sais pas quand, c'est pas important, c'est pas grave. Fais-toi plaisir, écoute de la zik, et sois curieux. À très vite. C'est efficace le chauffage derrière toi? Ouais, je suis juste bien là. De toute façon, tu sais, moi je suis venu en conflit de garage, hein, j'ai 2 t-shirts et un pull épais. Je suis en mode, j'ai 18 piges et je vais dans le garage de mon pote pour répéter. Bon, on fait un compare au Charlet. On fait un comparé Charlet, ouais. Carrément. Chaud, hein. Voilà, réparé. Ouais, lui, il faut juste que j'arrive à le garder en montée sur le roulement. Qui met un petit peps. Tu vois, qui part de loin, qui fait frappe. Et là, tu vas être content de pas être dans la même pièce que moi. Putain, ça sonne déjà par contre. Je suis content. Les grattes, elles font tadam tadam. Non, c'est bon. Là, on va le rentrer. Ta gueule, la reine. Eh ben, on s'y met, on s'enregistre ça, et puis il nique sa mère. Allez. Plus je le fais, plus je bafouille. Ouais, je suis en train de me crisper. Je fais de la merde. Alors, Arthur, enfin, on est plus concentré? On fait du caca. On fait du caca. Ici, il y a un truc qui chie. On est d'accord? Ça m'arrive souvent. Mais c'est toujours juste assez décalé pour casser les couilles, mais pas assez franc pour que tu le captes direct. Ça, c'est moi. Et ça, c'est ma grosse caisse. C'est moi. Ça me fait penser, tu sais, c'était un peu le Pascal le grand frère de la batterie. Tu viens pour faire c'est de la merde. C'est nul à chier. Qu'est-ce que t'as fait là? Tu veux vraiment jouer sur cette bouse? Putain. C'est ni à faire ni à refaire.